Déballage. J'ai reçu ça avant-hier. Fragile. Fragile sur tous les côtés à la fois. Fragile devant, fragile derrière. Pourtant, ça pèse rien. Alors, l'idée au départ, parce que je sais ce qu'il y a dedans, c'était partir en voiture. C'est une photographie dedans. Enfin, je crois, parce que je ne l'ai pas ouvert, on va le faire ensemble. Mais c'était d'aller, passer à travers la photographie, entrer dans un lieu photographié, du monde là qu'on va explorer, et puis faire le déballage sur place. Eh ben, croyez-vous que non, il pleut, ça peut pas se faire. Alors moi, ça m'impressionne toujours. Maintenant, j'ai appris pour mes livres, quand on m'en commande, c'est des belles enveloppes bien rembourrées. Je mets le prix, 70 centimes d'enveloppe à chaque fois, 5,80 € de timbre, mais au moins ça part et ça arrive correct. Mais sinon, cet artisanat, tu vois, là, mettre des scotch, tout ça, c'est pas mon truc. Et la photo, c'est pareil, c'est ça aussi que je voudrais qu'on interroge un peu. Moi, la photo, je la fais là. Là, j'ai grand angle. Souvent, quand je vais me balader, j'ai celui-ci que j'aime bien. Ou si je mets les deux appareils, j'en ai un comme ça. C'est des objectifs, des petits objectifs Sigma. J'adore. Mais j'ai bien vu ce que c'était en école d'art. Et encore, ceux qui font de l'argentique, qui scannent leurs pellicules, qui en font un énorme fichier de 200, qui passent 4 heures de Lightroom dans la moindre image. Pour moi, c'est pas mon truc. Tu charges Lightroom, j'adore Lightroom. C'est une des questions que j'aimerais poser à Eric Tabucchi. Tu crois que c'est lui qui me l'envoie? Expéditeur, artiste-auteur. Je vous donne pas son adresse ni son téléphone. C'est expéditeur, artiste-auteur. Ça marche? Oh non. Mais j'aurais bien aimé vous dire, dans les temps qu'on court, c'est l'auteur qui est fragile. Tu crois que c'est par un bout ou par l'autre que ça s'ouvre? Il y a du bruit à l'intérieur. Wow, un mot manuscrit. Cher François, un grand merci pour cet achat et surtout pour le reste, ton énergie nous inspire. Ah, je te dis la même chose, mon pote. Ah, et en plus, ils vont me faciliter la vidéo, regardez. Il y a un écusson. Ah, les pelliculés de plastique, ça, je m'y attendais pas. Je sais que sur le site, quand on l'achète, ils disent de ne pas la laisser ensuite dans le rouleau, qu'il faut aller acheter un cadre de 50 sur 70. Bon, moi, c'est un problème aussi, ça. Faudrait qu'on en parle ensemble un jour. J'en ai des tas de trucs, des copains plasticiens ou des photos, etc. Et je les garde dans un carton. Et des fois, j'aime bien ouvrir mon carton et me promener dans mon carton, rêver ce que j'ai acheté, ce qu'on m'a offert. Là, je l'ai acheté. Alors, 13 sur 25. C'est signé. Oula! Certificat d'authenticité. Châlons en Champagne, Champagne-Crayeuse, Eric Tabucchi, 2010, impression jet d'encre sur Canson Barita, 40 sur 50 cm, édition de 25 exemplaires. Je sous-signé Eric Tabucchi, certifie que l'œuvre ci-dessus est un original de la série. Le présent certificat et les mentions qui y figurent constituent le droit de propriété de l'œuvre. Super, après moi tel que je me connais, où est-ce que je vais mettre ça? Tu crois qu'il faut que je le scanne, que je le mette dans la machine? Ben oui, mais ce sera plus un truc original avec sa signature. On fait la même chose nous avec nos textes. Ah, ça va pas me faciliter la vie, ça. Puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire posséder une image? C'est peut-être là où
s'amorce aussi la discussion. Est-ce que l'image vaut plus ou moins parce qu'elle est sur le web, qu'elle circule, qu'on en a permanent accès, qu'on peut la relancer, la partager, ou parce que tu l'auras dans cette épaisseur? Alors c'est là tout de suite la grosse discussion pour moi qui s'ouvre sur ces usages numériques de l'image. Et puis la deuxième question qui s'ouvre avec Eric Tabouki et je ne sais pas comment on prononce même, on dira Eric dans la suite. Et puis Nelly Monnier, puisqu'ils travaillent tous les deux ensemble. C'est là ce que j'avais déjà comme livre d'Eric, un atlas des formes. C'est-à-dire vous achetez un livre qui comporte déjà, lui, plusieurs milliers d'images. Et je pense que c'est le laboratoire. Alors j'y vais maintenant. On va lâcher petit à petit la camelote. L'écusson ARN, dans ces typos réalisés par Nelly Monnier, et merci du cadeau, les deux, ça veut dire Atlas des régions naturelles. Alors probablement, depuis le temps qu'on vous le ressasse sur le web, vous avez déjà entendu parler. Ah, c'est marrant, ça me fait du cash. On va pouvoir se servir de Tabouki comme d'un guide optique. Vous croyez que si on regarde le réel ou la caméra à travers la photographie d'un photographe, on voit mieux le monde et la réalité? Ce serait à discuter. En tout cas, on peut essayer. Je suis pas à l'aise avec les objets. Je disais donc deux grandes discussions moi, qui me préoccupent par rapport au projet de l'Atlas. Et puis on va aller s'y balader dans l'Atlas, heureusement. C'est qu'est-ce que change l'idée de travailler sur des séries, sur des bases de données, sur des images qui viennent en quantité. Là, sur cet atlas des formes, c'est-à-dire, il y a déjà le mot atlas, c'est des photos qui souvent sont reprises du web, sont reprises de cette énorme encyclopédie, et tous les problèmes que ça pose, justement. Comment tu vis en étant photographe, comment tu produis, ça, il faut aussi qu'on en parle d'un peu près. Si justement c'est le web qui assure la vie à tes œuvres et pas ça. Ça c'est la deuxième question. La première c'est que je disais moi quand je m'amuse avec mes petits appareils, je dis je suis pas photographe. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Mais quand je vois le travail d'Eric, oui je me dis ce type est photographe. Et Eric très souvent c'est une autre question symétrique. Tout le temps de l'expérience de l'Atlas, régulièrement, pas tout le temps, venaient des textes qui étaient ses réflexions sur les conditions du voyage, de l'approche, sur ce qui s'était passé, sur pourquoi il travaille ça. Et est-ce que je lui dénierais pour ça le dire « Oh, un photographe qui écrit ». Non, pour chacun de nous, ça va ensemble. Et je crois que pour chacun de nous, vient ensemble aussi, toujours cette question que je ressasse, le fait que si c'est la littérature, et littérature en particulier sur nos sites web, sur le fait que nos articles, nos livres peuvent être rassemblés dans une base de données, que notre travail en tant que tel, le site web, mais l'ensemble des livres, constitue quoi? Justement, une base de données. Ça aussi, l'expérience des photographes dans la masse des images et notre travail à nous d'auteurs, ça se ressemble. Et donc, je tourne autour toujours de cette question. C'est-à-dire que moi, je fais vite un petit coup de Lightroom, mais en même temps, est-ce que ça valorise l'image ou est-ce que je cherche? Par exemple, je sais que dans la vie concrète, réelle, même ça me vaut souvent les moqueries de mes proches, j'ai énormément de mal avec les couleurs. C'est pas daltonien, ça, un feu rouge ou un feu vert, je sais comment ça marche. Mais très souvent, je dirais le truc bleu ou le truc jaune, alors que la personne, mais non, c'est pas bleu, mais non, c'est pas jaune. Je crois que je suis un peu comme les chiens, j'ai tendance un peu à voir monochrome, mais c'est aussi peut-être pour travailler plus les zones cerveau bizarres que les périphéries dont je me sers pas énormément, mais quand je sais que la photo émerge et que je la mets sur Lightroom, elle est lavasse.
Et quand je travaille Lightroom, c'est une exagération, mais cette exagération, c'est là où j'ai ce qu'est cette photographie pour moi. C'est-à-dire, je vois les couleurs à partir du moment où, sur Lightroom, je les fais apparaître, là où dans le réel, je ne les ai pas vues. Mais bon, on est là pour parler d'Éric Tabouki. Et souvent, ce qui me frappe dans les images, justement, qu'il met en ligne sur le site, et on va donc y aller ensemble sur l'Atlas, elles sont pas, on dirait qu'elles sont pas retravaillées, ça veut rien dire. Tout est un travail pour un photographe. Dès l'instant du cadrage, dès la décision de photographier, ou dès la décision de prendre la voiture, de se rendre dans un coin particulier, et là, d'explorer, rayonner et photographier. Et c'est ça que je voulais voir, et j'ai la réponse. C'est-à-dire que la photographie imprimée, tirée, j'adore cette photo parce qu'elle est remplie. Depuis le temps que je la vois dans son travail avec tous ces éléments qui me rappellent évidemment tant d'usines et d'usines, avec tous ces trucs de tuyaux, avec ce bâtiment là qui est en décadence, et puis la pelleteuse là qui a déjà démoli ça, et il lui reste juste ça à démolir derrière. Moi j'avais assisté à ça pour la centrale de Gennevilliers. Alors j'étais juste un petit peu choqué parce que quand Eric et Nelly ont lancé l'Atlas des régions naturelles, il y avait tout de suite « Aidez-nous, commandez-nous une photo ». Et si je fais la vidéo, c'est pour ça que je le reprends. Tout de suite, moi, mon idée, oh bah tiens, évidemment, l'Atlas, je vais l'avoir chez moi parce qu'il me représente une expérience web qui m'est importante depuis plusieurs années. Eh bien, matériellement, l'Atlas va venir là, dans ma pièce. Est-ce que je vais afficher ça? Je sais pas. Je crois que je vais plutôt le recacher dans ma boîte à trésors, là où je vais de temps en temps voir les gravures de Muron. J'ai une photographie de Philippe de Joncker aussi qui me parle plus depuis au moins 5 ans, mais c'est pas grave. En tant que photographe, je le respecte et cette photo, elle est importante, il l'a faite pour moi. Alors je commande la photo, c'était évident que c'était celle-ci. Mais il y en a tellement. Mais ce qui était bizarre, c'est que peut-être, par exemple, j'aurais aimé que Eric et Nelly nous proposent des sélections de planches. C'est-à-dire, au lieu de une image, puisque l'Atlas, c'est l'Atlas des régions naturelles, ce sont des suites de séries de planches. Je fabrique ma série, comme on va le faire ensemble directement sur le site. Et puis, je leur dis, tiens, c'est ça que je veux à l'impression. Et si jamais, Nelly et Eric, ça, vous faisiez cet outil, je vous assure que je repasse à la caisse. Waouh, sans remords. Et puis, 3 jours après la commande, donc bien avant d'avoir reçu mon image, je vois que des copains de Nantes font un festival littéraire auquel je ne suis pas invité, même si c'est pour la plupart des copains, et qu'eux, ils se sont appropriés l'image web et pas ma version. Ça m'a un peu froissé. Mais c'est pas grave. Leur festival est déjà balayé dans l'histoire ancienne, tandis que moi, j'ai ma photo. Alors Éric Tabouki, comment j'ai rencontré? Justement par le web, mais ça fait déjà long, j'allais dire. Bon, moi le web c'est il y a 20 ans, le site à 98-2020, mon site a 22 ans. Mes premières images numériques c'est 2002. Et je ne sais pas quand lui a débarqué sur le web, mais en tout cas, les ressources évidemment à l'époque étaient plus limitées, ou tout simplement parce que, en tout cas je ne sais pas. Une image me passe. Vous savez que souvent je fais ça, moi quand je suis sur autoroute, souvent l'appareil là sur le siège à côté, tu sors le siège, pouac. Et ces inscriptions à l'arrière des camions, la typographie des camions, toujours c'est quelque chose, évidemment, ça fait partie de mon histoire. Et tout d'un coup, je vois une planche où il y avait tout l'alphabet, combien il faut voir et suivre de camions pour arriver à photographier les 26 lettres de l'alphabet, chacune en format géant de l'arrière du gros cul. Et bien lui, il y était arrivé.
De ce jour-là, Éric Tabouki est entré dans ma vie. C'était donc loin, loin, loin avant l'Atlas des régions naturelles. Mais donc toujours, qu'est-ce qui nous rapproche? Et attention, Tabouki, si tu regardes, c'est pas à toi que je m'adresse. Est-ce qu'on a le droit de se dire proche d'un artiste? Ou sinon, c'est par double étrangèreté, c'est-à-dire ce qui ronge en nous et nous pousse à ça et ça comme matière, comme saisie du rapport au monde, comme état-là du rapport au monde. On le reconnaît dans ce qui ronge l'autre. Et c'est pas du tout de la prétention ou une volonté de me l'approprier. Et puis je pourrais mettre d'autres noms, tiens, Mériol Lehmann, qui n'a rien à voir avec Tabouki. Et pourtant, ce type-là, pareil, tous les jours, je regarde ces photos, ces images. Vous voyez, profondément, c'est ce qui nous relie à notre pays, ce qui nous relie à là d'où on vient, ce qui nous relie à des fenêtres, à des toits, à des rues, à des routes, ce qui nous relie à une économie, à une manière de vivre, j'allais dire un fatum, ce qui nous relie à un destin, quelque chose qui est là depuis la poétique d'Aristote, un être là du monde, et cet être là du monde, il était là avant nous, c'est ce qui nous a fait nous, et en même temps c'est ce qu'on a dû traverser, c'est ce dont on a dû se débarrasser, c'est ce contre quoi on a dû lutter, et puis malgré tout, ça nous hante, ça nous habite. Pour ça, moi, que j'ai toujours eu du mal avec toutes ces casseroles qu'on me fiche au derrière. La littérature sociale, les machins. Non, putain, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et ça fait 30 ans que ça dure et j'en ai toujours rien à foutre. Mais ce sera toujours écrit dans tous ces machins qui se recopient. Il y avait quoi, moi? Il y avait le petit garage à Saint-Michel-en-Lerme, Vendée. Et Saint-Michel-en-Lerme, il fait pas partie de l'Atlas des régions naturelles. Je leur en veux un peu à Tabouki et Monnier. Et puis, tu avais une cuisine un peu surélevée, une espèce de pièce avec un poêle très humide, un peu sombre, mais justement parce qu'il y avait juste l'arrière-grand-mère aveugle. Voilà, l'aveuglement, être aveugle, toujours fait partie de mon rapport à la vue. C'est bien de la vue dont il s'agit quand on a affaire au photographe. Et puis, il y avait une espèce de porte jaune, en bois, 3 marches. Tu poussais la porte, enfin, tu tirais la porte, et tu tombais dans le garage. De l'autre côté, il y avait le pont élévateur, il y avait là où mon grand-père paternel avait son boui-boui, sa réparation de pneus de camion, ce qui bricolait à la lime sur les boîtes de vitesse. Puis au-delà, il y avait une extension du garage où là, il y avait le tour, il y avait un gars qui s'appelait Raoul, qui avait ses lunettes, il ne les mettait jamais, ses lunettes, toujours comme ça, mais toujours les mains dans son tour. Et quand j'ai lu Proust, tu vois là, les copains, ils envoient des photos de neige, c'est bien, je suis content qu'il y ait de la neige dans le Jura, il y a de la neige à Grenoble, franchement. Mais nous, de la neige, t'en avais une fois tous les 4 ans, et dans le fond du garage, t'avais la montagne de pneus, tu prenais un vieux capot de 2 chevaux, tu montais le capot de 2 chevaux sur la montagne de pneus, puis tu descendais les 4 mètres. Mais t'étais heureux, c'était nos sports d'hiver. C'est pas le bon biais pour dire les merveilles de cet atlas des régions naturelles. Alors, tout ça pour dire, sérieux, que ça fait bien 15 ans que je suis le travail d'Éric, parce que dans cet alphabet camion, tout de suite, il y a un truc court-circuit. Puis après, tu vois le travail qui se fait, et tu vois le travail qui course le réel. Il y avait ça aussi, par exemple, dans l'exposition de Depardon, vous savez, ce travail où il est parti en camping-car, puis qui fait une sorte de Tour de France. Et moi, je me souviens, par exemple, il y avait eu un télérama spécial, on m'avait demandé de faire un texte sur une photo de Depardon, et justement, c'était un garage, des pneus, tout ça. Et mon texte, ça avait été que on voyait le petit nom de la plaque de la rue. Je zoome, j'arrive à piger quel est le nom de la rue. Bon, ensuite, Google machin et tout, et tu repères, ça y est, et tu retrouves le garage, et tu trouves la chambre de commerce, et tu trouves le nom du garagiste, et tu trouves qui est à côté, et tu trouves, et tu trouves, et tu trouves. Et donc, ce rapport de la réalité à ce qu'avait saisi Depardon, bon, c'est devenu mon article pour Télérama. Mais les gens comme Depardon, ça s'abaisse pas à parler aux merdouilles dans mon genre, tu comprends? C'est pas depuis Télérama, c'est une fois tous les 10 ans. Bon, c'est bien, j'ai dû toucher 400 balles.
Hop, c'est pas la question. La question, c'est pas de pardon, là. Vénération totalement full respect. C'est juste dire que cette question du sentiment de fraternité, je pense que Tabouki, c'est quelqu'un de toute façon plus jeune que moi. De toute façon, ça a l'air d'un solitaire. Ça a l'air d'un. Quand on voit des fois sur Facebook, ça peut vite se friter. Donc je fais extrêmement gaffe, mais bon. J'allais dire, tu poses même pas de questions d'amitié. C'est juste là le truc, qu'est-ce qui nous bouffe ensemble? Et je crois qu'il y a 4 ans maintenant que l'Atlas a commencé. Alors évidemment, l'Atlas est signé de 2 noms, Éric Tabouki, Nelly Monnier. Au début, je faisais même pas trop attention. Là, je pense que plus ça avance, plus la part collective de leur travail, ou ces objets dont l'accompagne aussi, la question du typo est très importante. Nelly, on mesure bien que c'est une construction qui dispose aussi d'un cercle de production. Ça y est, ça fait 2-3 ans maintenant que Eric et Nelly proposent des expositions. Et ça aussi, alors c'est quoi? Quand on fait 4 ans et qu'on fait chaque fois comme ça, la France est divisée en petites poches. Alors Atlas des régions naturelles, ça veut dire que d'emblée, c'est pas les villes. D'emblée, c'est ce qui constitue la spécificité de la nature à cet endroit. Comment ça se cultive, les traditions liées au sol, aux équipements. Mais c'est comme si tout d'un coup, le pays avait gommé les villes. Et cette inversion, je pense qu'elle explique aussi en partie pourquoi on est tant, nous qui ne sommes pas des villes. Ce qui n'empêche pas d'écrire de la ville, ce qui n'empêche pas de mettre la ville au centre, ce qui n'empêche pas de penser la ville. Mais on ne sera jamais de la ville. C'est là aussi où elle vient, la fraternité. Cette fraternité sans amitié dont je parle. Cette fraternité qui fait que tu as le droit de dire que tu sens une œuvre frère, quand bien même tu n'as jamais croisé le type. Et quand bien même, probablement, là où on va ensemble, sur les mêmes lieux, sur les mêmes endroits, on n'a pas le même réflexe. Exemple, National 10, c'est là où je voulais aller s'il n'y avait pas eu ce temps de merde. Dans les années 50, la grande explosion, les routes, le guide Michelin, les voitures qui permettent d'aller loin, même si c'était des petites voitures modestes. Et ben, avec leur petit réservoir, il fallait beaucoup d'essence. Donc je crois que c'est Ozo, OZO, qui commence à installer 120 stations avec ce même modèle design. Et ben, on en a une à Sainte-Maure-de-Touraine, sans doute pas la seule dans le coin, il y en avait 120 sur le territoire français. Une fois, je la vois dans les photos de Tabouki. Et c'est là où tu commences à dire, qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis à Sainte-Maure-de-Touraine, tu dis, ah, une autre station Ozo. Puis après, simplement, tu recroises, et en fait, c'est la même. Et dans l'Atlas, la voilà, la station. Mais Eric, dans l'Atlas, il y a cette sorte, j'allais dire, de modestie, de neutralité. Je pense pas, puisque précisément, je sais qu'il en a parlé dans des textes, c'est pas des photos à la volée, c'est des photos sur trépied. C'est pas le genre à raconter avec quoi il travaille, si c'est de la chambre, si c'est du réflexe. Bon, en tout cas, visiblement. Mais c'est toujours vu à distance d'homme. C'est-à-dire, la distance dans les photos de Tabouki, ce qui est bizarre, c'est que c'est l'endroit où, si t'es à pied, tu sais que si tu fais un pas de plus, t'es obligé d'aller frapper. Mais lui, il fait pas de plus. Il est juste à cette frontière où tu prends le droit de voir, tu prends le droit de regarder, et paradoxalement, quand moi je vois les photos d'Eric dans l'Atlas, tu te dis, ah, la salle de cinéma, la porte, le rideau de fer que personne n'a ouvert depuis 20 ans. Moi je l'écarte, je pète le cadenas, je l'écarte, je rentre. Il y a quoi dedans? Il y a des tracteurs. Je monte sur le tracteur. C'est-à-dire, quelque part, c'est pas une frustration, c'est que précisément l'état de masse des photos de l'Atlas fait qu'il y a cette condition formelle qu'on voit tout de loin et qu'on n'approche pas. C'est-à-dire, paradoxalement, si je prends la station Ozo de Sainte-Maure-de-Touraine, là où j'aurais dû aller s'il n'avait pas plu comme je sais pas quoi, avec un temps affreux, eh bien, si je prends la photo Google Street View, j'obtiens une image plus proche de celle d'Eric
Et Google Street View, c'est une sorte de déni, c'est la photographie automatique avec un appareil extrêmement sommaire qui tourne comme ça à toute allure, une voiture qui passe en mouvement. Et la fois où moi j'avais garé ma bagnole, et moi j'ai fait ces 3 photos, est-ce que j'en suis fier ou pas, c'est pas la question. Est-ce que j'ai fait un travail de tri? Oui, parce que j'ai dû faire 20, 25 images, en tout cas je les ai dans mon archive Lightroom. Et ce qui est dur, c'est de dire à quel endroit le travail du photographe, c'est pas simplement garder cette distance, mais c'est faire exister ce que tu fantasmes à travers ça, ce souvenir, etc. Et c'est ce qui, moi, me relie au travail sur Lightroom. Par contre, le fait qu'en apparence, il ne le fasse pas, la masse, la multiplication devient signifiante. Ce qui n'est pas le cas avec ma prétention amateur à dire « voici l'esthétique que je défends dans cette photographie ». Questions qu'on peut considérer comme mineures, mais qui peuvent être essentielles si vous rapprochez ça de votre pratique. Maintenant, il est temps qu'on y aille dans l'Atlas. On va se prendre full screen. J'enlève ça. J'enlève mes emails. J'ouvre grand mon navigateur. On lui met un petit plus pour qu'on y voit bien. Je reviens à la page d'accueil. Et maintenant, attention, full screen. On y est. Page d'accueil de l'Atlas des régions naturelles. Il y a quoi? Une carte de France. C'est pas n'importe quelle carte de France. Autrefois, on avait les départements. Là, chaque département, si vous les reconstituez, vous avez 4 ou 5 petites zones. Si je connais bien la Vendée, là, c'est les Sables d'Olonne. Là, c'est mon petit coin de Luçon, machin. Mais la Vendée, c'est aussi les Mauges et tout ça. Idem si je prends la Touraine, le plateau Sainte-Maure, l'Auchois, le Val-de-Loire, etc. Donc, on a une subdivision qui est, comme je disais, qu'elle enlève les villes. C'est comment la structure naturelle de l'espace revient, et ça, c'est les cartes d'enfance, nos cartes du monde scolaire. Après, vous voyez que la page d'accueil est strictement minimale. Alors minimale, bon, il y a plein de sites américains qui fonctionnent un petit peu de cette façon. C'est à partir du moment où vous avez un moteur de recherche, on sait d'emblée que la question c'est, il y a quoi derrière le moteur de recherche? Et c'est pas ce qui a priori peut sembler minimal. On peut commencer n'importe où. On avait parlé de cette station-service. Tout de suite, à mesure que je balade la souris, viennent s'indiquer des noms qui me permettent quand même de me repérer. Val-de-Loire, Tourangeau, moi d'où je vous parle, c'est ici de la souris. Et si je vais à Sainte-Maure, plateau de Sainte-Maure, je clique. Et je fais, oui, plateau de Sainte-Maure apparaît là, et je fais rechercher, et vont m'apparaître la totalité des images qu'Éric Tabouki et Nelly Monnier ont été faire sur ce lieu particulier de la carte. Et vous voyez comme immédiatement, il y a fascination. Il y a contingence. Vous voyez, dans cette image, par exemple, apparemment, à la statue de Descartes, on a rajouté un masque anti-Covid. PTT, 1939, ces maisons des années 1970, mais celle-ci semble fermée depuis bien longtemps et être toujours à vendre. Les contradictions avec le panneau Super U. Et combien il y en a Eh bien, vous laissez défiler. Est-ce que c'est des choses qui sont là, sur le bord d'une route, comme ce truc de frites, ou avec une dimension beaucoup plus installée, comme les habitats troglodytes, ou cette entrée d'une
un manoir ou demeure, ou un four à chaud, un dolmen, un vieux transfo électrique devenu ruine et que personne ne se préoccupe de démolir. Ces petits lieux avec juste une croix de bois, imaginez ce que vous voulez, au fond d'un terrain vague avec ces herbes redevenues sauvages. Mais là, on est typiquement dans le travail d'Éric. Les typographies, les anciennes publicités. Ah, je descends jusqu'au bout de la page, allons-y, on a le temps. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux pourquoi ? Parce que tout ça est à moins de 15 bornes de chez moi. Ça veut dire que je l'arpente, auberge des Moulins de Balzac, Artanne, Mont, Ballan-Miré. C'est encore une rue dans laquelle je suis passé en voiture il y a 3 jours, quand on est allé se balader près d'Assaché, justement, on est revenu par Artanne. Alors si je remonte, et vous voyez tout de suite comme l'idée d'accumulation, de masse, de série devient le critère d'organisation du regard, devient l'image de... Est-ce que c'est la diversité de la réalité ? Non, c'est que le rapport qu'entretient Éric Tabouki à ce qu'il photographie diffracte le réel dans une masse de paramètres qui deviennent justement les tags sous les images, la date, la saison, et puis le lieu, et puis les spécifications. Voilà la station. Là, elle est dans sa série. Maintenant, dépôt de bilan, station ancienne, blanc. Eh bien, si je reviens à la page index, j'ai des suites, vous voyez, paysage, littoral, commerce, alimentation, extraction, carrière, mine. Allons-y d'ailleurs, voyons ce qu'il y a comme photographie de mine, non pas sur le plateau de Sainte-Maure, mais à échelle nationale. Et voici la sélection des photographies de lieux miniers, qui soient vers Alès, Uzès, ou dans le Nord, ou dans le Nivernais, ou dans l'Alsace. Celle-ci, par exemple, oh, qu'est-ce que j'aurais pu me la commander en tirage. Et c'est très mystérieux, ce qui fait que vous avez envie de vous approprier une image. Vous voyez ce que je dis tout à l'heure. La photo mise sur le web reste une photographie qui n'a rien à voir avec ce travail de contraste. Alors, est-ce que c'est simplement pour dire, par exemple sur ces 2 images qui sont merveilleuses, on ne peut pas les télécharger, par exemple. Si je clique, si, enregistrer l'image sous, et voilà, ça va me donner ça, large, etc. Pardon, je croyais qu'on était obligé de faire une copie écran. Mais c'est-à-dire que vous pouvez copier l'image, vous n'aurez jamais ce qui en fait une empreinte ou une traversée du réel. J'aime pas cette idée, vous savez, qui vaut encore jusque dans la chambre claire de Barthes, que la photographie devient miroir ou empreinte du réel. Pour moi, le réel, on le traverse, et c'est parce que ça devient image qu'on installe au-delà du réel notre rapport à ce qui qualifie le réel par rapport à notre expérience. Je reviens à la page d'accueil. Atlas des régions naturelles. J'enlève mine, il n'y en a pas dans mon coin. Je reviens à mon plateau de Sainte-Maure. Je lance rechercher. Je reviens à ma station. Et là, je clique sur le tag. Le tag apparaît en haut, station ancienne. J'enlève plateau de Sainte-Maure. Et maintenant, si je fais rechercher, je vais me retrouver avec une série de stations, où bien sûr je retrouve celle de Sainte-Maure, mais qui sont à nouveau dispersées sur tout le territoire français. Regardez la géométrie de cet auvent, même si apparemment déjà il s'écaille et il s'effondre. La merveille du béton. Regardez la question des typographies. Là, elle est taguée vestige, elle n'est pas taguée typographie. On a celle-ci qui a été une route et qui a été mangée par l'agglomération et les immeubles. Là, c'est forme circulaire. Vous voyez comme on retrouve l'auvent design de la station Sainte-Maure. Et c'est là où tout d'un coup, alors j'ai plus les chiffres de
Combien ils ont fait d'images? Plusieurs milliers. Combien il y en a sur le site? Plusieurs milliers. Mais en tout cas, c'est vous. Vous savez, en littérature, comme c'est extrêmement important, j'ai toujours le modèle du Making of Americans de Gertrude Stein. On prend 4 personnages d'une ville moyenne américaine, puis on prend les 4 personnages que chacun des 4 connaissent, et chacun des 4 que connaissent ceux de chacun des 4 de chacun des 4, et au bout de 10 ans et un peu plus de 1200 pages, le projet est d'avoir décrit la totalité des gens qui font le continent américain, ce qui est bien sûr un projet impossible, la preuve étant que à la bibliothèque universitaire d'Edinburgh, ils ont désherbé le livre et que je l'ai en ma possession. Mais ce qui est fascinant dans le travail de Gertrude Stein, c'est qu'à n'importe quel point qu'on ouvre le livre, l'enjeu et le fonctionnement sont perceptibles. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse fondamentalement dans ces logiques d'ampliation de l'Atlas. La vue exhaustive n'est pas possible. Par contre, chaque chemin qu'on inaugure dans l'Atlas vous amène à une suite de réminiscences, d'expériences personnelles, de compréhension du réel là qui vous entoure au plus près, qui deviennent une expérience proustienne ou une expérience autobiographique. Je reviens à ma petite station de Saint-Maur. Alors, station ancienne maintenant, on a vu, il y avait aussi béton et blanc. Alors, je vais enlever le tag en haut station ancienne, ma page reste affichée, et je vais mettre blanc et béton. Et voilà que maintenant, j'ai blanc, béton, recherché. Qu'est-ce qui apparaît? Une autre France. Évidemment, ma station se retrouve encore ici. Mais ça, c'est quoi? Cet objet merveilleux. Je ne sais même pas où c'est. Dombes. Ce parking en spirale. Cholet. Vieux stade. Stade Ruffécois. Ça, je sais où c'est. Ruffec. Vous savez, c'est là où le duc de Saint-Simon, nommé par le régent ambassadeur en Espagne, s'arrête à Ruffec parce que son fils est duc de Ruffec. Mais il n'y avait jamais mis les pieds. Deville.c. Tag typographie. Cliquons sur tag typographie. Typographie béton blanc. Et blanc, il y a toutes les couleurs. Vous pouvez sortir du rouge, du vert, du bleu. Et c'est fascinant. Et typographie, recherchons. Et voici une France écrite. Café des promeneurs. Service technique. Super U Lacano. Café-restaurant, hôtel des voyageurs. Poé, agriculture. Et moderne garage. Ah, en voilà une aussi que j'aurais pu me commander et que les potes de Nantes ne m'auraient pas volé pour en faire l'enseigne de leur festival oublié. Roussari, chauffage sanitaire. Et moi, ça m'a toujours aussi, je ne suis pas le seul, Antonin Crène, ça m'a toujours fasciné, cette histoire de la photographie dans le réel. Qu'est-ce que cet objet? Antica. Tapisserie, la miniature, l'affiche, le faux angle intérieur. Et puis combien vous allez en défiler? Combien? Aventureland. Elle est où l'aventure? À côté d'Alliance catholique, fournisseur du Vatican. Le moderne? Ouais, le moderne. Tonnellerie. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, l'adresse, elle est facile à trouver. Archives, ARN. Et puis là, l'expérience est infinie. Je voulais juste quand même vous montrer ce qu'on peut fabriquer avec simplement ces jeux de tags qu'on peut reformuler, composer, rendre presque sémantique. Et ce qui est fascinant, c'est à quel endroit c'est l'expérience d'Éric Tabouki et Nelly Monnier, ou c'est l'expérience de tous et toutes. Il y a un groupe Facebook. Alors attendez, on va revenir là.
Nelly Monnier et 7 autres personnes ont réagi à votre publication dans Archives ARN. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme bazar ce matin? Oui, je suis aussi abonné à un groupe qui est fait par des cheminots, ça s'appelle Ambiance Ferroviaire. Et un cheminot avait posté les photos de ce pont sur voie ferrée, à côté de la Nationale 7, mais c'est resté une sorte de monument isolé. Et là, tout d'un coup, tu as un déclic, tu dis « Ah, ce truc pourrait être dans l'Atlas ». Cet objet, la distorsion de l'objet par rapport à son utilité, fait que il aurait pu être compatible avec le regard ou un arrêt, une sélection, je sais pas, aurait pu induire que Nelly et Eric passant là en voiture disent « ça on s'arrête, ça on se le chope ». Alors évidemment, j'ai été vérifié parce que sur le site il était à peu près localisable. Non, il n'est pas dans le site. D'ailleurs tout simplement, on a sur l'Atlas une section pont. Et si je clique ponts et chaussées, il apparaît là, et que je fais rechercher, voilà. Et quel monde imaginaire soudain émerge, avec ces concaténations de ponts, de paysages naturels, ou de paysages urbains, ou de lancers tout simplement vers la mer, pays de rêve, je le connais celui-là. Mais si je reviens Atlas et régions naturelles, il y a cinéma quelque part. Vous voulez les voir, les cinémas? Non, ponts et chaussées et cinéma, ça marche pas ensemble. Toi, je t'enlève. Et là, tout d'un coup, miracle. Et c'est quoi de notre histoire qui se dit ici? Avec les étudiants de Chambéry, avant-hier, j'ai fait une proposition en ce sens. Et vous voyez aussi, Lux, Vox, cinéma qui s'appelle Cinéma, le Concordia, le Forum, Variété, le Stella, ainsi de suite, ainsi de suite. Je veux juste donc finir sur ce groupe Facebook. D'abord, on est en dialogue immédiat avec Eric et Nelly. Ensuite, vous pouvez vous poster. Par exemple, il y a une très très belle initiative mais c'est une initiative qui part d'un site qui s'appelle l'Escamoteur. Appel à contribution par rapport à l'archive. C'est-à-dire tout un site est né, ça n'a même pas 3 semaines de mise en ligne, l'Atlas, où simplement différents auteurs, et vous pouvez participer, écrivent sur la question du paysage, sur leur réminiscence, sur la transformation. Et ce blog les accueille. Alors est-ce que justement donc le groupe Facebook est une instance collective où on peut reprendre des photos existantes ou les mettre en rapport avec d'autres images si on veut réfléchir, mais est-ce que cet atlas pourrait devenir une machine contributive? Évidemment, en ce cas, non, puisque Éric Tabouki et Nelly Monnier, je me souviens par exemple, je crois que c'était au tout début de l'année, en plein hiver, puis tout d'un coup leur bagnole tombe en rade. Comment tu finances une vieille pétoire pour continuer ton travail? Quand tu dors, et les endroits où ils dorment, quand on voit les hôtels, est-ce qu'on en a des hôtels? Culture, équipement collectif, sport, santé, sécurité, habitat individuel, maison modeste, tenez, juste au passage, un petit coup de maison modeste. J'enlève les cinémas. Et voilà les maisons modestes. Des centaines, des centaines. Et ça, c'est une question lourde. Pourquoi c'est ça qui les fait s'arrêter? Alors, je sais qu'il y a un tag qui s'appelle hôtellerie, mais tous les tags ne sont pas forcément dans l'index. Commerce, hôtellerie. Rechercher. Voilà des hôtels sur les routes d'Eric et Nelly. Mais même ça, un projet comme ça, sur 4 ans, quand ça devient la totalité de votre projet de vie,
Comment vous le financez? Voilà, toutes ces questions, mais c'est une expérience dont je me sens vraiment proche, redevable. Et je crois que le mot qu'on un petit peu consacré, c'est game changer. Tout d'un coup, c'est pas que tu changes la règle du jeu, c'est que tu ajoutes une case à la photographie, à notre usage du monde, à ce qui se passe de discipline à discipline. Bon, merci à eux deux. Mais pour une fois, il se passe quelque chose d'important. Et la grande joie, c'est que au bout de 3 semaines, tu t'aperçois que on est une sacrée communauté à débouler là-dedans, puis à se dire, pour moi, ce truc, ça change la règle du jeu. Bon, après, peut-être qu'on fera des échanges là, parce que c'est pas la photo que je voulais, je vous ai dit, à cause des potes nantais là, qui m'ont un peu gâché le truc. Mais bon, j'en achèterai une autre. Hein. Hôtel du Centre, ça vous va? Pour finir? Trop long? Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement.